Bienvenue dans ce guide complet de rédaction de mémoire, conçu spécialement pour les étudiants en licence, master ou doctorat. Si tu te demandes par où commencer, comment structurer ton travail ou simplement comment t'organiser, tu es au bon endroit. Ce guide te prend par la main, étape par étape, pour transformer ton idée de départ en un mémoire clair, solide et valorisé. Rédiger un mémoire est souvent l'épreuve la plus stressante du parcours universitaire. Ce guide a été conçu pour t'accompagner pas à pas, que tu sois en licence, en master ou en doctorat. Tu y trouveras une méthodologie claire, validée par des encadrants et chercheurs, des modèles prêts à l'emploi et des astuces pour terminer rapidement ton mémoire sans sacrifier la qualité. Choisir un sujet pertinent est crucial. Il doit être original, faisable, stimulant et légitime académiquement. Par exemple, en licence, explore les représentations de la guerre dans la littérature jeunesse. En master, étudie l'impact de l'intelligence artificielle sur le recrutement dans les petites et moyennes entreprises africaines. En doctorat, analyse la résistance des politiques publiques africaines face aux injonctions environnementales. Utilise une méthode express en 3 étapes pour trouver ton sujet en 15 minutes. D'abord, liste 3 thèmes qui t'intéressent, comme l'écologie ou l'intelligence artificielle. Ensuite, croise-les avec ta discipline, par exemple, écologie et sociologie. Enfin, formule une question centrale, comme la perception des étudiants sur l'usage de l'intelligence artificielle dans leurs études. Si tu n'as aucune idée, commence par analyser ton environnement quotidien. Que lis-tu, entends-tu ou vis-tu? Explore les travaux récents sur Google Scholar ou dans les mémoires en ligne. Inspire-toi des problèmes concrets autour de toi, comme l'école ou les inégalités. Choisis un sujet que tu peux défendre avec sincérité et méthode. Définir une problématique consiste à transformer un thème général en une question centrale claire et délimitée. Elle sert de colonne vertébrale à ton mémoire, posant une question précise et souvent complexe. Utilise des formulations ouvertes comme en quoi, dans quelle mesure, comment ou pourquoi, pour inciter à l'analyse et éviter les questions fermées. Pour transformer un thème en problématique, identifiez d'abord le thème principal, comme l'inclusion numérique. Ensuite, ajoutez un angle précis, tel que les zones rurales. Enfin, formulez une question inspirée des modèles, par exemple, en quoi les politiques d'inclusion numérique réduisent-elles les inégalités d'accès au savoir dans les zones rurales? Évitez les thèmes trop larges et les questions descriptives. Par exemple, au lieu de « la pauvreté en Afrique », optez pour « comment les programmes de microcrédit influencent-ils l'autonomisation économique des femmes au Sénégal ?» Commencez avec une problématique provisoire solide et affinez-la au fil de vos recherches. Construire un plan structuré est essentiel pour organiser ses idées en 2 ou 3 grandes parties cohérentes. Un plan clair offre une vision nette du raisonnement, économise du temps lors de la rédaction et sert d'outil convaincant pour le lecteur. Les types de plans efficaces incluent le plan dialectique, analytique et chronologique. Transformez chaque section principale en un titre provisoire clair, comme les chapitres d'un livre. Par exemple, quand l'IA captive les RH ou quand l'éthique s'invite dans l'entretien. Évitez les sections déséquilibrées ou les titres vagues. Un plan solide révèle votre raisonnement à travers ces titres, garantissant clarté et engagement. La méthodologie est cruciale pour répondre à votre problématique. Choisissez entre une approche qualitative, quantitative ou mixte. L'approche qualitative explore perception et discours via entretien et focus group. Quantitative collecte des données chiffrées par questionnaire et statistiques. L'approche mixte combine les deux, offrant une perspective enrichie mais complexe. Présentez d'abord votre corpus, qui sont les participants, leur contexte et comment ils ont été sélectionnés. Ensuite, détaillez vos outils de collecte et d'analyse, comme les entretiens semi-directifs ou l'analyse thématique. Enfin, reconnaissez les limites méthodologiques, telles que la taille réduite de l'échantillon ou les biais potentiels, pour démontrer une approche réfléchie et critique. Ce mémoire utilise une approche qualitative avec des entretiens semi-directifs auprès de 12 responsables des ressources humaines de petites et moyennes entreprises sénégalaises pour explorer l'impact de l'intelligence artificielle sur le recrutement. Les données sont analysées via une grille thématique. Les limites incluent la taille réduite de l'échantillon et le biais de sélection volontaire. Une revue de littérature doit montrer la maîtrise des idées clés et des débats existants.
Structurez-la par thème, identifiez les courants dominants et concluez en ouvrant sur votre problématique. Cela justifie votre mémoire en précisant ce que vous ajoutez ou questionnez dans le champ de recherche. Utilisez des fiches de lecture pour chaque source, notez l'auteur, l'année, le titre, les idées principales, la méthodologie, les citations utiles avec pages et les mots-clés. Par exemple, pour Bourdieu, 1980, habitus égale structures sociales intériorisées. Cela facilite l'écriture et structure votre revue, comme l'impact de l'intelligence artificielle sur le recrutement. Évitez de simplement lister des auteurs ou de copier sans citer, car cela constitue du plagiat. Ne citez pas de sources floues comme des blogs non académiques. Gardez une trace rigoureuse de chaque source, incluant auteur, année, titre, page et lien, pour prévenir les oublis, erreurs de citation et le plagiat involontaire. Pour rédiger efficacement, commencez par le corps du mémoire, en gardant l'introduction et la conclusion pour la fin. Écrivez quotidiennement, même si ce n'est qu'une heure. Relisez-vous à voix haute pour détecter les erreurs que vos yeux pourraient manquer. Cette méthode assure une structure et une régularité dans votre travail. L'introduction et la conclusion sont cruciales pour marquer le lecteur. L'introduction doit établir le contexte, poser la problématique, formuler une hypothèse et esquisser le plan. Par exemple, comment l'intelligence artificielle modifie-t-elle le recrutement dans les petites et moyennes entreprises sénégalaises? La conclusion synthétise les résultats, reconnaît les limites et ouvre sur des recherches futures. Pour garantir la crédibilité de votre mémoire, il est crucial de s'appuyer sur des sources fiables et de respecter les normes de citation académique. Les normes APA, Chicago et MLA sont couramment utilisées. Choisissez une norme et appliquez-la de manière cohérente. Les annexes peuvent enrichir votre travail en fournissant des documents supplémentaires pertinents. Organisez votre bibliographie par ordre alphabétique d'auteur. Séparez les types de sources si nécessaire, livres, articles scientifiques, sites web, documents officiels. Pour une citation APA, livre Dupont, p. 2019. Les enjeux de l'éducation numérique. Article DIA, M. 2022. Les biais algorithmiques. Website CNIL. 2023. L'intelligence artificielle. Les annexes enrichissent votre travail en incluant des documents bruts sans encombrer le texte principal. Les annexes enrichissent ton mémoire en fournissant des documents bruts comme des questionnaires, grilles d'entretien et graphiques. Numérote et titre chaque annexe clairement, par exemple, annexe un questionnaire diffusé. Évite les erreurs courantes, indiquez la date de consultation pour les sites web et assurez que chaque annexe est liée aux mémoires. Assurez-vous que votre mémoire est prêt à être soumis en vérifiant chaque élément de la checklist finale. Validez le sujet avec votre encadrant, formulez une problématique claire et posez une hypothèse pertinente. Structurez votre plan de manière logique, justifiez votre méthodologie et organisez une revue de littérature pertinente. Relisez orthographe et grammaire et conformez citations et bibliographie aux normes. N'oublie pas de remercier ton encadrant dans les premières pages. Assure-toi que ton sommaire est fonctionnel, surtout en PDF. Ton introduction doit captiver et ta conclusion doit t'ouvrir sur l'avenir. Résume ton mémoire en 3 phrases pour la soutenance. Fais relire ton mémoire par une personne extérieure pour vérifier la clarté. Ce guide t'a soutenu, mais c'est ta détermination qui fait la différence. Chaque idée et effort renforce ta pensée et ta rigueur. Avec méthode et régularité, tu gagnes en clarté et confiance. Un bon mémoire est sincère et structuré. Continue avec assurance, tu es sur la voie du succès. Bonne rédaction.